Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire une vidéo un petit peu spéciale. On est toujours en période de confinement et moi la première chose que je vais faire quand je vais sortir de cette période de confinement, c'est bien sûr me ruer en librairie parce que j'ai vu des choses passer sur Instagram, des choses sur les chaînes YouTube des copines. J'ai noté, j'ai mis dans ma wishlist et j'irai m'acheter tout ça tranquillement quand on sera sorti de cette période. Et du coup, j'ai regardé un peu du côté fantasy dans ma bibliothèque et je voulais vous sortir des bouquins qui sont pour moi des pépites dont on a peu parlé. Alors vous allez voir, à l'époque, je crois quand ils sont sortis ces bouquins, je les ai pas trop vus en fait sur Booktube ou sur Insta à l'époque, donc je voudrais revenir sur ces livres. Il y en a certains qui datent déjà d'il y a quelques années. Et puis bah voilà, je voulais vous donner des idées de lecture, alors des lectures à se procurer une fois qu'on sera sorti du confinement, ou alors vous pouvez bien sûr les télécharger, pour la plupart je pense qu'ils sont disponibles en e-book. Donc c'est parti, on y va pour ces pépites que moi j'ai adorées. On va partir essentiellement sur de la fantasy, on y va tout de suite. Le premier livre que je voudrais vous montrer, il s'agit de Morwenna, donc c'est de Jo Walton, qui est une autrice de fantasy connue et reconnue. Et ici j'ai l'édition parue chez De Noël. Je crois que depuis il est paru en livre de poche si je ne me trompe pas. Alors pourquoi je vous ai sélectionné cette petite pépite? Parce qu'en fait ici on va aller à la rencontre de Morwenna. Alors quel âge elle a? C'est une ado, hein. Je crois qu'elle a une douzaine d'années. Et en fait elle a perdu sa soeur jumelle dans un terrible accident. Et on sent que Morwenna elle est toujours connectée en fait à sa jumelle et son père va l'interner, pas l'interner pardon, la placer, ouais un peu l'interner parce que on s'aperçoit que Morwenna elle est un petit peu bizarre au fil du roman. Il va la placer en fait dans un collège privé. En fait Morwenna elle se sent très seule, elle se sent différente par rapport aux autres élèves, aux autres filles de son collège. Elle n'arrive pas à trouver sa place. Et en fait elle va découvrir la bibliothèque du collège. Et dans cette bibliothèque, elle va trouver des livres principalement de fantasy et surtout de SF. Elle va comprendre qu'elle va pouvoir s'échapper dans son monde imaginaire à travers des livres de SF principalement. Et en fait, le roman va tourner autour de la passion de Morwenna qu'elle développe pour les livres de SF. Alors parfois, c'est vrai que ça fait un peu liste parce que elle lit énormément de livres et on oublie tout ce qu'elle lit, mais ça donne beaucoup d'idées. Plein d'idées de lecture en fait pour des romans de SF. J'ai adoré en fait cette ambiance où cette gamine se retrouve seule dans une bibliothèque et en fait elle lit sans arrêt. J'ai trouvé ça vraiment, moi j'ai adoré cette ambiance. Et en arrière-fond quand même, la mère de Morwenna est toujours en vie, mais il y a un truc un peu bizarre. Et on va se rendre compte que Morwenna elle voit des choses. Et on va ici se rapprocher un peu du petit peuple. Le petit peuple, c'est bien sûr le monde des fées, des faées chez les Irlandais. Et j'aime beaucoup parce que Jo Walton, à aucun moment, elle ne dit si ce que voit Morwenna c'est vrai, ou si elle se l'invente, c'est son imagination nourrie de toutes les lectures qu'elle a pu faire dans la bibliothèque. Et jusqu'au bout, elle joue sur cette corde en fait, de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup marqué et je pense que je le relirai parce que je m'étais régalée. Donc je vous conseille vraiment Morwenna. Alors pour rester un petit peu dans cette ambiance livre, j'ai découvert il y a peu, alors je vais vous présenter les tomes de Magie Ex Libris. Donc c'est d'un auteur américain qui s'appelle Jim C. Ince, je sais pas comment on prononce, voilà, hop. Donc j'ai le premier tome. J'ai le deuxième tome, voilà. Alors je crois qu'il y en a beaucoup plus, hein. Pour l'instant moi j'ai les deux premiers tomes et c'est paru chez La Talente. Alors je crois quand même que ce sont des livres qui sont quand même connus dans la sphère fantasy, que cet auteur est quand même connu dans la sphère fantasy. Moi je le connaissais pas, j'en avais entendu parler je crois une fois sur un blog ou sur Booktube. Et en fait je les ai trouvés, pour tout vous dire, d'occasion sur Rakuten, c'est Rakuten maintenant le site. Parce que c'est quand même des livres qui coûtent assez cher à la base. Et bref. Alors, le premier s'intitule Le Bibliomancien et le deuxième s'intitule Lecteur Né. On va suivre un personnage qui s'appelle Isaac Venio, voilà. En fait, il fait partie d'une espèce de confrérie où il garde les portes.
C'est une organisation secrète qui a été fondée par Gutenberg. Gutenberg, si vous avez un petit peu des connaissances historiques, ça vous revient en tête, c'est celui qui a inventé l'imprimerie. Et en fait, ces gardiens ont la faculté de plonger dans les livres, mais surtout la faculté qu'ils ont, et c'est ça qui est extraordinaire, ils ont la faculté de ramener dans les livres, de puiser dans les livres des objets, des artefacts, etc. Et donc, voilà, ils puisent à volonté dans les livres et en tirer n'importe quel objet du récit. Et Isaac, qui est un vrai fan, encore une fois, de science-fiction et de fantasy, adore par exemple aller chercher des sabres laser, aller chercher des pistolets laser, etc. Alors il y a quand même des limitations, hein. Gutenberg fait qu'on ne peut pas, par exemple, s'approprier la pierre philosophale, par exemple, c'est pas possible, ou des choses de ce style. Et puis il va se passer une chose bizarre, je vous dis pas quoi, mais il va se passer une chose bizarre avec des vampires, puisqu'on va être avec des vampires, on va être avec des loups-garous notamment, et donc Isaac va devoir réparer en fait une faille qui s'est ouverte dans cette faculté de pénétrer dans les livres et de pouvoir aller y chercher des objets. C'est hyper, franchement, c'est bourré d'humour. Voilà, le premier argument que j'aurais à vous donner, c'est que c'est bourré d'humour, parce que Isaac, c'est le anti-héros par excellence. Il tombe amoureux de la mauvaise fille, il se prend les pieds dans le tapis, il fait que des bourdes. Après, si vous êtes fan de fantasy, si vous êtes fan de science-fiction, encore une fois, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de références à d'autres univers de science-fiction. Alors, ça date un petit peu quand même, donc est-ce que j'ai la date? Ah, 2016, 2012. Ah non, ça va, en fait, je pensais que ça datait de plus longtemps. Mais il y a plein de références à des bouquins qui sont sortis. Par exemple, il y a des références à Twilight, il y a des références... il doit y avoir des références à Harry Potter à l'intérieur. Franchement, ces deux premiers tomes, je m'étais régalée. Je trouve ça super. Pas forcément facile au niveau de l'écriture. Parfois, j'étais un peu perdue, parce que ça part parfois un peu dans tous les sens. Mais je vous recommande cette série fantasy qui est vraiment... incroyable. Si vous aimez les bouquins, si vous aimez l'univers fantasy, vous pouvez foncer. Elle est faite pour vous, cette série. Alors je vais changer. Je voudrais vous parler d'un livre qui est sorti... Alors il est sorti quand? L'année dernière, parce que je crois que je l'avais pris au salon du livre. Ouais, c'est ça. RIP au salon du livre de Paris, je devais y aller cette année. Donc je l'ai pris exactement le 16 mars 2019 parce que j'ai la petite dédicace de l'auteur. Il s'agit d'un premier tome, Chevauche-brume, de Thibault Latil-Nicolas, et c'est aux éditions de Nemos. Et selon moi, ce bouquin n'a pas eu les échos qu'il aurait pu avoir, parce que je me suis vraiment régalée. Ici, c'est le premier tome de l'auteur, donc Thibault Latil-Nicolas, avec une couverture incroyable. Je lui avais dit d'ailleurs que je trouvais cette couverture superbe. Alors, on est... je me rappelle jamais le siècle, mais moi j'imagine ça 15-16e siècle, par là. Donc déjà c'est pas souvent, je trouve que c'est pas souvent un siècle qu'on va trouver dans la fantasy. On trouve souvent le Moyen-Âge, hein, c'est souvent médiéval, une ambiance médiévale. Et en fait on va suivre la troupe du roi, une compagnie en fait qui a été fondée, la 9e compagnie qui a été fondée. Parce qu'en fait il y a une brume qui apparaît d'un coup. Et de cette brume surgit des créatures monstrueuses. Mais des créatures terribles, horribles, dégoûtantes, et en fait qui tuent bien sûr et qui massacrent les villages, les villageois. Et en fait le roi va fonder la 9e compagnie. Alors, une 9e compagnie un peu spéciale, donc à l'intérieur vous avez certains qui savent tirer forcément c'est pas vraiment des fusils, mais ce genre d'armes. Vous avez, et ça j'ai trouvé ça très fin de la part de l'auteur, celles qui sont des filles, en fait, des femmes, des sortes d'amazones montées sur leurs chevaux, qui entourent la compagnie pour qu'elle progresse jusqu'à la source du mal. Et donc ce sont des femmes montées sur leurs chevaux qui les protègent en fait. Vous avez notamment un mage qui est là pour lui, c'est le cerveau de la bande, hein, pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc on va suivre cette compagnie, il y a du combat, il y a des créatures dégueu, il y a de l'historique. Et puis moi ce qui m'a soufflé, c'est qu'en fait quand on arrive on va dire à la bataille finale, il y a un retournement de situation hallucinant.
que j'avais vraiment pas vu venir. Et j'ai trouvé ça très fort, sachant que c'est le premier roman de l'auteur et que c'est très bien écrit. Vraiment, il n'a rien à envier à ses prédécesseurs en fantasy française. C'est excessivement bien écrit. Moi, c'est quelque chose, l'écriture à laquelle je suis très sensible. Quand vous avez beau avoir une belle histoire et c'est écrit avec les pieds, voilà, moi ça va me perturber. Là, moi je trouve que tout est parfait. Et j'ai le deuxième tome qui m'attend sagement dans ma palle, mais j'attends pour le lire puisqu'il y a un peu de retard forcément dans la parution, je vous en reparlerai très vite. Donc je vous conseille véritablement ce bouquin, c'est une pépite qui selon moi n'a pas été suffisamment mise en avant par Booktube ou par Insta, et allez-y, foncez, c'est vraiment de la très très bonne fantaisie française qui plus est. Ensuite je voudrais vous parler encore une fois de fantaisie française, je crois que j'ai... Ouais, je termine avec de la fantaisie française là. Alors, je voudrais vous parler de Porcelaine d'Estelle Faye, je crois que ça se prononce comme ça. Alors ici, c'est des magnifiques éditions, les moutons électriques qui font toujours un travail de fou, de folie, avec, voilà, à l'intérieur, il y a toujours des rabats, etc. Pourquoi je vous présente ce petit recueil, ce petit roman de fantaisie? Parce que c'est un roman qui se déroule en Chine. Alors Estelle Faye, elle est française, me semble-t-il. Ça se déroule en Chine et vers l'an 200. Donc on est vraiment dans l'antiquité chinoise. Et on va suivre en fait une troupe de comédiens avec... alors je sais pas prononcer les noms chinois, je suis désolée. Xiao Shen, mais ça doit pas du tout se prononcer comme ça, qui est un comédien errant et en fait il se dissimule derrière un masque parce qu'il a été frappé d'une malédiction, il a une tête de tigre. Et il est condamné aussi à perpétuité puisque ça fait plus de 1000 ans qu'il erre en fait sur les routes en Chine avec sa troupe de comédiens, donc bien sûr lui il meurt pas, mais il change de troupe en troupe, et en fait il va tomber amoureux d'une jeune tisseuse qui s'appelle Li Mei, je sais pas si ça se prononce comme ça, et en fait elle, c'est un peu le conte de la Belle et la Bête revisité, puisque elle ne voit pas l'atrocité de la figure du héros, elle voit sa beauté intérieure. Et j'ai oublié de vous dire, donc il a non seulement une tête de tigre, mais en plus il a un cœur en porcelaine, d'où le nom Porcelaine. Donc en fait c'est un roman de fantaisie sur la quête du bonheur, sur l'amour, est-ce qu'on peut aimer au-delà des apparences. Ça ressemble à une légende orientale, on est vraiment en plein cœur des légendes chinoises. On va en apprendre plus sur le personnage, pourquoi est-ce qu'il a été frappé par cette malédiction. C'est plein de poésie, avec toutes les images, bon un peu clichés qu'on peut avoir en tête sur la Chine, hein. Je pense aux monts enneigés, je pense à tout ce qu'on peut imaginer, la campagne, ces comédiens qui errent. Je me rappelle d'une scène à un moment donné où il y a un espèce d'arbre, il y a un personnage je crois que c'est la tisseuse qui se retrouve enchaînée dans cet arbre. Enfin c'est très poétique, c'est à la fois très métaphorique et ça change un peu. C'est pour ça que je vous le présente, parce que c'est de la fantaisie qui change véritablement de ce qu'on peut lire d'habitude. Là c'est vraiment une quête, une errance avec des personnages qui sont attachants, qui sont vraiment différents, et une magie orientale qui fonctionne vraiment bien, donc je vous le recommande à 100%. Et je termine avec mes pépites. Alors vous allez me dire là je suis pas du tout dans les pépites oubliées, parce que c'est un auteur qui écrit merveilleusement bien, qui n'est pas du tout oublié puisqu'on le voit quand même sur pas mal de chaînes, mais je voulais vous faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur ou ceux qui l'ont oublié, même si je suis pas vraiment dans mes pépites oubliées, mais je suis toujours dans la pépite. Il s'agit de... donc il est belge, il n'est pas français, de Stéphane Plateau, bien sûr, avec sa magnifique, pour l'instant, trilogie Le Sentier des Astres. Donc je vous montre, j'ai le premier tome, donc c'est chez J'ai lu. Le premier tome qui s'intitule Manèche, le deuxième tome qui s'intitule Shakti, et le troisième tome, alors voilà, erreur de lectrice. Les deux premiers tomes étaient sortis en poche, donc je les ai achetés en poche. Le troisième tome, je vais vous le sortir, il est là. Je l'ai acheté en fait aux Imaginales. Et il venait de sortir, donc je l'ai acheté dans la magnifique collection des moutons électriques. Mais ben voilà quoi, c'est naze. Donc je sais pas, celui-ci je me le rachèterai en poche, ou ceux-là je me les rachèterai en grand format.
c'est trop moche. Bref, donc je voulais vous dire, c'est Meijo, le 3e tome. Alors pourquoi je vous présente ces pépites? Parce que pour moi là, alors je vous parle pas de Jaworski, que j'adore, qui est vraiment un très bon auteur de fantasy française, mais c'est reconnu et connu, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas non plus vous parler de J.K. Rowling, ça n'aurait aucun intérêt, ni de Christelle Dabos, ça n'aurait aucun intérêt non plus, tout le monde sait, tout le monde connaît. Stéphane Plateau, je l'ai pas vu énormément passer sur Booktube, ou alors vraiment sur des chaînes très spécialisées, je pense au mot de l'imaginaire qui en parle souvent, je crois, il me semble. Qu'est-ce que ça raconte? On est dans un univers déjà, donc pour le coup médiéval, ici, avec des personnages. Alors on est plutôt dans une ambiance médiévale mais du Nord, Europe du Nord, viking, vous voyez un peu cette mythologie là. Et en fait on va suivre des personnages qui naviguent sur des gabars. Donc des gabars ce sont des bateaux à fond plat. Donc ils naviguent sur un fleuve, je crois qu'ils doivent remonter le fleuve pour aller rendre visite et demander un conseil au roi d'Isère, un oracle légendaire. Donc on va suivre ces guerriers, donc ils sont plusieurs, il y a plusieurs personnages qui vont donc remonter et ils sont poursuivis d'ailleurs par des méchants, par la tribu adverse en fait. Et en fait au cours de leur voyage, ils croisent enfin sur le fleuve il y a un corps qui flotte. Un homme mort qui flotte, enfin a priori mort qui flotte, il le ramène sur le bateau et en fait il s'avère qu'il n'est pas mort. Et ce personnage c'est Manèche. Et ce personnage tout de suite il intrigue le commandant de bord qui va l'appeler, donc Manèche ne révèle pas sa vraie personne, il se fait d'abord appeler le bâtard. Et en fait on va avoir une histoire dans l'histoire, c'est-à-dire que le bâtard, c'est-à-dire Manèche, pour gagner des jours, des nuits de vie, parce qu'il est menacé d'être mis à mort, parce qu'il est identifié en fait comme un ennemi, le capitaine va lui demander que le bâtard raconte sa propre histoire. Donc on va avoir un récit enchâssé, le bâtard va raconter son histoire, un peu à la manière de Scheherazade dans le conte des 1001 nuits. Donc on va avoir tout le passé de Manèche, de ce bâtard, comment est-ce qu'il en est arrivé à être quasiment mort dans le fleuve. Et puis on va voir forcément le périple de ces combattants qui remontent le fleuve et qui sont talonnés par leurs ennemis. C'est super, on est vraiment dans une ambiance de, ouais je vous dis, mythologie du Nord, les vikings, même si c'est pas vraiment des vikings, on est dans une ambiance brumeuse. Il y a des passages, mais je vous assure qu'ils foutent la trouille, parce qu'à un moment donné ils vont se retrouver nez à nez avec leurs ennemis qui sont terribles. Moi j'étais sous mes draps, j'avais peur parce que vraiment on nous le décrit de manière terrible ces personnages. Et ça monte crescendo, et en fait chaque tome est centré sur un personnage. Donc ici on a Manèche, ici on a Shakti, qui est une femme, la seule femme qui navigue sur la Gabar. Ici on aura Meijo, mais ceci est une autre histoire, je ne veux pas trop vous en dire, pas trop vous spoiler sur cette magnifique trilogie, et on attend d'ailleurs la suite parce qu'a priori l'auteur part sur 5 tomes. Voilà. Mais écoutez, voilà, j'en ai fini pour mes petites pépites perso de fantasy. Je n'ai pas, voilà, il y a plein de choses que j'ai encore laissées dans ma bibliothèque. Je pourrais faire, cette vidéo pourrait durer une éternité, mais c'était pas le but. Je voulais vous montrer, faire un focus sur vraiment moi ce que j'ai adoré ces dernières années dans ma bibliothèque en fantasy. J'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me retrouver sur Instagram où je suis très active. En attendant, prenez soin de vous et puis écoutez, lisez. Hein. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!